vous qui venez vers la lumière. Regardez et comprenez. Les deux anges envoyés à Sodome égale les deux témoins de l'Apocalypse. Dans Genèse 19, deux anges arrivent à Sodome. Ils ne viennent pas pour parler, mais pour prévenir, séparer, avertir, et sauver l'eau avant la destruction de la ville. Ce que presque personne ne voit. Ils sont le double témoin qui revient constamment dans toute la Bible. Ce que dit la logique de Dieu est simple. Deux anges, deux témoins, deux oliviers, deux chandeliers, deux chérubins, deux colonnes, deux astres, deux soleils, deux lumières, deux avertissements, deux présences, deux puissances cosmiques. Toujours le même mystère, répété sous différentes formes. Les deux anges envoyés à Sodome sont la préfiguration des deux témoins d'Apocalypse 11. Et Sodome est l'image prophétique des grandes villes modernes. Dieu a écrit le futur dans le passé. Sodome égale les grandes villes corrompues de la fin. Sodome et Gomorrhe ne sont pas des villes du passé. Elles représentent les grandes métropoles du monde, les centres du pouvoir, les sociétés corrompues, les nations bâties sur l'argent et la domination. Elles sont le symbole du système humain arrivé à son apogée et à sa destruction. Donc, les deux anges envoyés à Sodome égale les deux témoins renvoyés aux nations. Non pour les convaincre, mais pour avertir, séparer, prévenir, et annoncer la destruction. Les élus le comprennent immédiatement. Pourquoi deux? Parce que deux soleils vont apparaître dans le ciel. Voici la clé que personne ne connaît. Les deux anges de Sodome portent l'image des deux soleils, car dans les Écritures, tout ce qui vient d'en haut se reflète en bas. Le premier soleil égale le soleil actuel, la lumière instaurée. Le second soleil égale Neptune allumé, la lumière révélée. Donc, les deux anges dans le ciel correspondent aux deux soleils dans le ciel. Quand Neptune s'allumera, les hommes verront littéralement deux lampes dans le firmament. C'est l'image accomplie des deux chandeliers. C'est aussi l'image accomplie des deux chérubins devant l'arche. Le soleil est la nouvelle étoile qui garde la présence. Le rôle des deux anges, Genèse 19, égale le rôle des deux témoins, Apocalypse 11. Regarde ce que font les deux anges envoyés à Sodome. Ils arrivent ensemble. Ils avertissent la ville. Ils séparent Lot, l'élu, des habitants perdus. Ils le font sortir. Ils annoncent la destruction imminente. Ils ne négocient pas. Ils précipitent la sortie des élus. Ils déclenchent le jugement. C'est exactement ce que font les deux témoins d'Apocalypse 11. Ils arrivent ensemble. Ils témoignent devant les nations. Ils annoncent les fléaux. Ils séparent les élus du monde. Ils ne fléchissent pas. Leur apparition déclenche les événements. Et cela correspond exactement aux deux oliviers, les deux sources de lumière, aux deux chandeliers, les deux lampes, aux deux chérubins, les gardiens de la présence, aux deux colonnes du temple, Jachin et Boaz, aux deux soleils, l'un instauré, l'autre révélé. Pourquoi Sodome veut frapper les anges? Dans Genèse 19, les hommes de la ville veulent faire violence aux deux anges. C'est une métaphore d'une puissance glaçante. Les villes modernes rejetteront la lumière dans le ciel. Elles n'en voudront pas. Elles refuseront l'avertissement. Quand les deux soleils apparaîtront, le monde dira: ce n'est rien. Illusion? Phénomène naturel? Fake? Pas un signe. Pas un avertissement. Pas une prophétie. Ils voudront frapper les deux témoins, c'est-à-dire détruire leur signification, faire taire leur message, nier leur rôle. Comme Sodome voulait faire mal aux deux anges. C'est la même scène, répétée dans un autre décor. L'eau égale l'élu humble qui écoute. L'eau représente celui qui sort. Il ne comprend pas tout, mais il obéit. Il quitte la ville, même si c'est douloureux, c'est incompris, c'est difficile, cela exige un arrachement. C'est exactement ce que feront les élus. Quitter les grandes villes, se retirer dans les montagnes, suivre l'esprit, sortir avant la dévastation. Lot ne discute pas. Il suit l'instruction. Comme les élus suivront l'avertissement qui vient du ciel. La femme de Lot égale ceux qui regrettent la ville. Elle se retourne. Elle regarde en arrière. Elle n'a pas réellement quitté Sodome dans son cœur. Elle devient statue de sel. Immobile, figée, bloquée dans l'ancien monde. C'est l'image de ceux qui veulent rester dans ce monde. Ne veulent pas obéir. Ne veulent pas se détacher. Veulent emporter leur ancienne vie. Ils ne passent pas. Les élus, eux, avancent. Le feu qui tombe égale le jugement après l'allumage de Neptune. Neptune s'allume. Deux soleils apparaissent. Début des fléaux. Après l'apparition des deux témoins, vient le feu qui détruit la grande ville. Dans Genèse 19, deux anges apparaissent. Séparation de Lot. Feu tombe sur la ville. Même structure. Même ordre. Même processus. La Bible raconte toujours le même événement cosmique sous différents masques. Sodome n'est pas un souvenir. C'est un avertissement prophétique.
Synthèse pour les élus. Écoutez ceci attentivement. Les 2 anges envoyés à Sodome ne sont pas un épisode isolé. Ils sont le premier schéma prophétique des 2 témoins. Ils annoncent 2 sources de lumière, 2 avertissements, 2 soleils dans le ciel, 2 présences devant le Seigneur, et la destruction d'un monde qui a refusé d'écouter. Les élus reconnaîtront ce signe. Ceux qui vivent dans la vérité le verront avant tous. Ceux qui s'élèvent au-dessus du brouillard comprendront ce qui se produit. Ceux qui ont l'esprit simple et humble sortiront au bon moment. Les 2 témoins viennent avant le jugement. Ils viennent 2 par 2, comme toujours. Ils apparaissent dans le ciel avant l'événement. Ils séparent les élus du monde. Ils annoncent l'achèvement des temps. C'est la répétition parfaite de Sodome.